Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 6 février 2020. Dans cette vidéo, je reviens vous parler, vous confirmer la tempête Chiara. Voilà, ça sera une tempête puissante, vraiment très creuse, gigantesque. Et maintenant que l'échéance se rapproche, avec le GFS 025, je vais pouvoir vous montrer les valeurs de vent attendues. Alors, je vais commencer très rapidement par vous parler des pays qui seront les plus touchés, c'est-à-dire tous les pays qui bordent la mer du Nord, en commençant par les îles britanniques, évidemment en ligne de mire, qui vont avoir la tempête en premier, et ensuite ce sera le cas pour tous les pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Nord-Allemagne, voilà, donc toute cette partie-là. Alors, les valeurs de vent pour l'instant attendues sur les côtes de ces pays entre 160 et 180 km/h de possible. Bon, d'après moi, ça sera plutôt 160, mais c'est déjà énorme. Et à l'intérieur des terres, hein, je dis bien à l'intérieur des terres, on irait jusqu'à 140 km/h. Voilà. Et maintenant, si on revient pour notre pays, on va voir que c'est toute la moitié nord hein, qui sera touchée par cette tempête, avec des valeurs quand même moins importantes hein, que je viens de citer. Mais ici, avec l'animation, je vais vous montrer tout ça. Alors, ça va commencer dans la journée de dimanche sur les côtes de la Manche, avec déjà des valeurs entre 100 et 110 km/h. Très rapidement, ça va monter en crescendo hein, au fur et à mesure de la journée. Voilà, on atteindra les 130, oui, 130 à 140 km/h de possible, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France, en direction, hein, je vous l'ai dit, de la mer du Nord. Ici, on le voit très bien, 130 à 140 km/h de possible sur cette partie-là. L'Angleterre, hein, je vous l'ai dit, qui sera bien impactée avec des rafales jusqu'à 140 km/h à l'intérieur des terres. Et ça commencera également à souffler en fin de journée sur la moitié nord, notamment le nord-ouest, avec des rafales de vent ici entre 80 et 90 km/h depuis les pays de la Loire en direction de la Belgique. Hein. Voilà, et tout ça va se renforcer avec très vite les 100 km/h qui seront atteints sur le nord du pays. Voilà, on le voit très bien entre la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, Luxembourg, on pourrait d'ailleurs dépasser, on dépassera les 100 à 110 km/h. On pourrait même atteindre les 120 km/h. On le voit ici, hein, 120 km/h pour la Belgique. Et ça continuera à souffler entre 120 et 130 km/h le long des côtes de la Manche. Voilà, ailleurs dans les terres, on sera autour des 70 à 80 km/h ici. Mais c'est pas fini, ça continue à se renforcer dans la nuit. Regardez, toute la moitié nord touchée avec des rafales entre 90 et 100 km/h sur toute cette zone là que vous voyez. Voilà, ça correspond à des rafales entre 90 et 100 si vous regardez bien. Également du côté de l'Allemagne ici où on pourrait même atteindre les 110 km/h là, et ça continuera à souffler également sur les côtes de la Manche. Une partie de l'arc atlantique également avec des rafales de vent à plus de 100 km/h ici. Et donc c'est vraiment à l'intérieur des terres, vous voyez, on a très peu de différence entre les côtes et les terres là. Vraiment, tout le monde aura atteint quasiment la barre des 100 km/h. C'est vraiment une tempête donc avec de telles valeurs. Hein. Ce n'est pas un coup de vent, mais là on peut vraiment parler de tempête même pour l'intérieur des terres. On voit bien que le sud sera donc épargné hein, par cette tempête. Voilà. Et pour la suite, pour la journée de lundi, on voit que la tempête va venir se diriger vers l'Allemagne, hein, vers le sud de l'Allemagne ici. On voit avec des rafales encore tempétueuses. L'Allemagne, il faut s'attendre à des rafales entre 110 et 120 km/h à l'intérieur des terres, hein, je précise encore. Et à l'arrière de cette tempête, ça continuera à souffler quand même pas mal, hein, avec des rafales souvent proches des 70 à 80 km/h, localement peut-être 90 ici hein, sur la moitié nord. Voilà, mais on voit que sur les Vosges, hein, là où la tempête va s'évacuer, on aura encore des rafales autour des 110 à 120 km/h. Alors, on continue après. Alors là, on a une accalmie. On a une accalmie, mais regardez ce qui se passe ici du côté de nouveau hein, des îles britanniques. Eh ben, on pourrait avoir une seconde dépression pour l'instant que les modèles ont un petit peu du mal à voir,
qui occasionnerait non pas une seconde tempête, mais un coup de vent. Cette fois-ci serait beaucoup moins fort, mais on distingue ce coup de vent, regardez là, hop, qui s'en va de nouveau vers l'Allemagne et qui va rejoindre en fait la première tempête. Donc on pourrait avoir deux tempêtes hein, au final, même si la première semble la plus importante. Donc la tempête Kara pour la nuit de dimanche à lundi. Et derrière cette tempête, peut-être un second coup de vent. Voilà, moins fort. Hein, ici, dans la soirée ou la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire à peine 24 heures après. Voilà, et puis la calmie interviendrait dans la journée de mardi. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir de tempête. En tout cas, pour le moment, car on surveille un nouveau risque pour la deuxième partie de semaine. Décidément, ce mois de février semble vraiment très perturbé, agité. C'est vraiment génial pour la passion. Par contre, c'est moins génial pour les dégâts que ça risque d'occasionner. Et également, j'oublie pas de vous parler des inondations dans le nord-est. Ça a déjà commencé depuis la semaine dernière. Et avec ces tempêtes, on aurait un risque de nouveau plus important d'inondation du côté du nord-est. Hein, car on voit bien avec le jet stream et ces vents qui sont pilotés ici en direction de l'Allemagne. Et donc des perturbations récurrentes sur la moitié nord et surtout en direction du nord-est. Et c'est pour ça que là, il faudra de nouveau surveiller le risque de crue. À mon avis, je pense qu'il y en aura pour la semaine prochaine. Voilà, tout au long de la semaine, risque de crue importante à surveiller. Voilà donc, entre les inondations, les tempêtes, on sera servi pour les prochains jours. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce nouveau point météo. On se retrouve demain ou après-demain, très rapidement en tout cas, pour continuer à faire un suivi de cette situation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao.